Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo de guidance pour le mois d'avril 2018. Alors, j'ai commencé votre tirage juste avant la vidéo en tirant une carte dans l'oracle des dragons protecteurs. Et vous avez obtenu cette carte-là, Pélinore et la dame, un adieu doux amer. Alors, ça vient nous parler du fait qu'il va y avoir besoin d'être indépendant ce mois-ci pour les béliers. Il peut y avoir pour certains des relations qui se terminent ou alors des gens qui vont être obligés de vivre éloignés de la personne qu'ils aiment, que ce soit en couple, amicalement, au niveau familial, peu importe. Il va y avoir pour certains voilà, une scission ou momentanée ou définitive, un changement. Alors, le but, ça va être d'essayer de voir dans ces événements-là de rupture comment vous pouvez trouver votre indépendance. Alors, pour certains, ça peut être aussi le fait de continuer à vivre avec les personnes que vous aimez, que vous avez l'habitude de fréquenter, mais apprendre à vivre pour vous-même ce mois-ci et à laisser les autres faire leur expérience. Il y a une idée de laisser à chacun sa part de responsabilité. Si vous vivez avec quelqu'un qui passe en ce moment un passage difficile, eh bien l'idée ça va être d'être porteur d'espoir pour cette personne, d'essayer de la motiver, d'apporter du soutien, ce genre de choses, mais d'apprendre à ne plus vouloir diriger la vie des autres à leur place. Laisser chacun libre de ses choix. Et ce qui se cache souvent quand on veut absolument réussir à faire évoluer les autres ou à les faire changer d'avis, en bien ou en mal d'ailleurs, c'est souvent un manque de confiance en soi ou un manque de capacité à se satisfaire soi-même et à être légitime vis-à-vis de notre propre regard. Donc pour les béliers ce mois-ci, il va falloir travailler là-dessus, sur réussir à être avec l'autre dans l'amour. C'est une carte qui nous parle aussi d'amour et d'espoir. Donc dans l'amour et de réussir à faire passer par vos manières d'aimer autant d'énergie positive, d'ouverture d'esprit, de soutien que vous le pouvez, que vous le souhaitez, mais sans jamais essayer de contrôler l'autre ou de choisir à sa place. Il va falloir faire pareil vis-à-vis de vous. Essayez de ne pas vous culpabiliser si les personnes qui vous entourent n'avancent pas autant que vous le souhaiteriez. Essayez de voir quelle peur ça peut réveiller en vous, pour certains aussi. Est-ce que vous vous dites que si vous êtes confronté à des personnes qui sont dans l'échec ou dans la difficulté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous? Si c'est le cas, il faut que vous alliez régler ce problème où l'extérieur a trop d'influence sur ce que vous vivez vous. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'avoir à régler le problème de faire passer le bien-être des autres ou les décisions des autres, les choix des autres avant les vôtres, qui parfois vous influencent négativement, pour retrouver plus d'indépendance dans votre capacité à prendre vos décisions. Alors pour d'autres béliers, vous pouvez aussi vous sentir concerné par le fait de devoir apprendre à aimer au-delà des apparences, des conditions et de la situation actuelle. L'amour, quand il est sincère et quand il est vrai, il est donné sans avoir besoin de circonstances particulières. Et donc c'est ce qu'on va vous demander de faire ce mois-ci les béliers, apprendre à aimer de manière totalement libre et réaliser que le véritable amour, celui qui est inconditionnel, celui qu'on vous demande d'atteindre, c'est celui qui donne à chacun la liberté de faire ses choix et de poursuivre son chemin, à commencer par vous-même et par les relations qui comptent le plus pour vous. Donc si vous êtes face à des séparations ou que vous avez le sentiment de vous sentir trop éloigné, même émotionnellement ou au niveau de la complicité de ceux que vous aimez, essayez d'accueillir cette période pour ce que ça vous permet d'apprendre à aimer inconditionnellement plutôt que pour vous sentir frustré. Voilà, parce que ça ne servirait absolument à rien, ça n'est pas le but. Donc c'est aussi une carte qui nous parle d'espoir et d'amour, parce que quand on est dans l'amour inconditionnel, on donne, et quand on aime, c'est toujours parce qu'on est porté par quelque chose de positif. Donc c'est une carte qui vous dit qu'il ne faut pas baisser les bras, que si vous acceptez de faire avec ce que la vie vous offre, les choses vont finir par s'arranger. Peut-être pas forcément au mois d'avril, mais peut-être que oui, pour certains, ça dépend de votre situation. Mais voilà, tout ce que vous vivez de cet ordre-là en ce moment a simplement pour but d'élever les vibrations, de comprendre différemment, mais sûrement pas de blesser et de faire du mal. Donc voilà, appuyez-vous là-dessus pour réussir à utiliser la beauté de l'amour plutôt que rester dans l'amour qui peut faire souffrir, qui lui est un amour
qui demande des résultats et qui n'est pas finalement totalement libre. Voilà. Passez à une manière d'aimer qui soit plus libre et faites en sorte de vous faire passer en priorité et d'apprendre à chacun à se faire passer en priorité. Apportez ce que vous avez à donner en matière d'ouverture d'esprit, de communication, de présence, de maintenir le lien, de le nourrir, mais ne soyez pas dans l'attente d'un résultat. Alors, j'ai cette carte-là qui me parle ici, donc pas forcément de tromperie, bien que pour certains, il se peut que pour certains béliers, vous ayez à mettre fin à une relation, même si c'est difficile pour vous parce que vous vous rendez compte qu'il y avait un manque d'honnêteté dans la relation. Pour d'autres, ça peut être devoir lâcher prise, devoir vous séparer de biens matériels pour apprendre pareil à placer votre amour et votre sécurité ailleurs que là-dedans. Et pour d'autres encore, ça peut être travailler sur l'amour possessif. Voilà, ou refuser de continuer à le subir ou de l'infliger à quelqu'un. On est sur cette notion de séparer possessivité de amour et de séparer moment partagé, instant partagé, le fait d'être vraiment proche l'un de l'autre physiquement, de la qualité de l'amour. Voilà. Certains vont avoir besoin de se libérer de relations qui, même si elles étaient quotidiennes, n'étaient pas sincères, et d'autres vont avoir à apprendre à laisser les gens qu'ils aiment faire leur propre chemin. Donc voilà, on vous propose vraiment un travail d'ouverture d'esprit. Vous allez pouvoir vous alléger et trouver plus de paix si vous allez dans le sens de ce que les énergies vous proposent. Voilà. On peut arrêter des unions ou des relations qui n'étaient pas justes. On peut autoriser l'autre à partir, à continuer son chemin, que ce soit au niveau géographique ou que ce soit dans des choix de vie, en se sentant léger parce que vous allez faire des choix en fonction du véritable amour, c'est-à-dire celui qui épanouit la personne concernée et qui n'est pas dans la possessivité. Ça peut être aussi par exemple le fait de travailler en association avec quelqu'un depuis longtemps et puis maintenant une des deux personnes va quitter l'association pour partir vers de nouveaux horizons. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un enfant qui quitte la maison pour faire des études ou parce qu'il a trouvé un emploi qu'il va falloir réussir à laisser partir avec le plus d'amour possible sans le faire culpabiliser. Voilà, pour certains, ça va permettre d'aller guérir des blessures comme ça de culpabilité ou d'emprisonnement par rapport à l'extérieur parce que vous allez pouvoir autoriser l'autre à être libre et donc vous autorisez vous à l'être en même temps. Donc voilà, il y a une manière d'aller régler certaines manières d'aimer qui étaient trop enfermantes avant. Mais bon, c'est aussi le cas pour les Capricornes. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de Pentacles. On a le fait de récolter ce qui a été semé avant. On a l'idée de travailler sur est-ce que ce que vous récoltez jusqu'à présent vous convient ou est-ce qu'il n'est pas temps d'apprendre à travailler différemment, à donner différemment pour que les fruits que vous récoltiez soient différents et que ce que vous avez à offrir soit différent aussi. Alors, avec ce 7 de Pentacles, on a aussi pour certains l'idée que certaines choses effectivement arrivent au moment de la récolte, donc au moment de la compréhension. C'est un petit peu la décision qui tombe ou la décision qui est déjà tombée et le moment où on va passer à l'action concrètement. On est face à des choix matériels aussi pour certains. Il va peut-être y avoir des gens qui vont déménager, qui vont devoir vendre des biens, qui vont devoir apprendre à séparer l'émotionnel du matériel. Voilà, on est dans tout ça, on est aussi dans le fait d'accepter, pour certains aussi ça peut être l'amour inconditionnel qui passe par le fait d'aider l'autre dans son entreprise ou dans son choix de vie, même si on ne le comprend pas. Voilà, l'idée qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'être d'accord pour aider l'autre. Si on le fait avec amour, les raisons d'aimer sont plus profondes que ça. Donc on vous demande vraiment d'aimer à un niveau plus profond, plus sage, plus spirituel que ce que vous le faisiez jusqu'à maintenant, avec l'idée d'aller casser certaines bienséances, certaines limites que vous vous mettiez pour apprendre à aimer l'autre dans ce qu'il est, comme il est, dans ses projets. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Alors en carte centrale, j'ai le 2 de coupe, donc on a le fait de se rencontrer à nouveau, de se rencontrer différemment. Donc pour tous ceux qui vont mettre un terme à une relation, on a l'idée de se libérer pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle rencontre qui va être cette fois une rencontre beaucoup plus consciente dans laquelle on va vraiment apprendre à se découvrir et laisser l'autre en faire de même avec beaucoup plus d'honnêteté. En tout cas, on vous propose de guérir en vous
l'amour plein de conditions, de manipulations qui n'étaient pas toujours sincères parce que vous aviez peur de vous montrer tel que vous êtes. Là, on vous propose de réaliser que vous récoltez toujours en fonction de ce que vous donnez et de ce que vous montrez, et que donc pour avoir la meilleure récolte pour vous, eh bien, il faut oser vous montrer tel que vous êtes, fêter qui vous êtes, accepter qui vous êtes. Vous voyez, là, on a des gens qui se jaugent du regard, qui essayent d'apprendre à se connaître, et on peut avoir une attitude naturelle ou non. Mais si on n'a pas une attitude naturelle, si on n'est pas vraiment soi-même, si on ne parle pas de qui on est, on ne pourra pas être aimé ou pas aimé d'ailleurs pour qui on est. Donc il y a cette idée de revenir à quelque chose de sincère. Donc avec le 2, on est sur des choix à faire. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de réfléchir aux choix que vous avez fait avant, à ce que vous en avez récolté, pour apprendre à en faire de nouveau. On fait le cycle à l'envers. On fait un petit peu le bilan du passé. On laisse ceux qui doivent partir, partir. On laisse ceux qui sont à côté de nous, mais qui ont leur propre chemin à faire, le faire par eux-mêmes, et en attendant on s'occupe de nous-mêmes. Pour certains ça peut être aussi la nécessité d'agrandir votre cercle amical ou votre cercle professionnel en essayant d'aller faire des rencontres un petit peu différentes de ce que vous avez fait avant pour élargir vos horizons. Ça peut être ça aussi. Hein. Si vous avez par exemple une association qui se termine au niveau professionnel, c'est peut-être parce qu'il est temps de modifier certaines choses dans votre manière de travailler, de faire un petit peu peau neuve et d'avoir des gens qui vont vous guider vers quelque chose de nouveau et de différent. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Alors le roi de coupe qui est celui qui arrive à maîtriser son monde émotionnel et qui arrive à laisser les autres libres. Vous voyez, on a un adulte qui est en train d'encadrer des enfants. Alors si il était dans le fait de vouloir absolument contrôler les choses, il se serait peut-être énervé contre ses enfants parce qu'il ne faisait pas un dessin admirablement beau, etc. Là on a quelqu'un d'ouvert qui laisse chacun exprimer ses propres émotions comme il le ressent, sa créativité aussi comme il le ressent, et qui se félicite d'être celui qui est là, qui est présent, qui encadre, qui encourage, mais à aucun moment qui ne réprime la créativité des autres. Alors ça peut être bien sûr aussi votre créativité intérieure, hein. Ça peut être vis-à-vis de vous-même que vous avez ce travail-là à faire. Si vous vous êtes rendu compte que dans les relations, quand vous cherchez à obtenir quelque chose, vous changez votre nature, vous n'êtes plus totalement vous-même, vous rentrez dans une forme de manipulation, vous vous forcez à être de telle ou telle humeur, on vous demande de travailler là-dessus pour être plus naturel. Si vous avez tendance à ne pas réussir à exprimer vos émotions telles qu'elles sont, il se peut que les événements de ce mois-ci soient tellement intenses émotionnellement que vous ayez besoin vraiment d'aller vers cette libération où vous allez lâcher les barrières de ce qui est bien, pas bien, de ce qui est de l'ordre du contrôle, pour vraiment vous autoriser à vous exprimer. Voilà, on cherche à s'exprimer librement, à laisser chacun en faire de même ce mois-ci. Donc voilà, il peut y avoir des modifications au niveau des énergies, au niveau de votre entourage et au niveau aussi de comment vous vivez avec votre entourage, dans votre manière d'aimer. On cherche vraiment à passer sur un amour beaucoup plus inconditionnel que ce que vous vous étiez offert de partager avec les autres jusqu'à présent. Alors, on va regarder ce qui sort dans l'oracle au jardin d'amour, puisqu'on est sur l'amour inconditionnel. On va voir si on a un petit conseil qui sort pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Je me faufile entre mes erreurs pour trouver jour après jour le chemin de ma vérité. Voilà. On avait le fait qu'avant, voilà, de réussir aussi à vous pardonner vos erreurs de jugement, vos comportements un petit peu dans la manipulation, la possessivité, le fait de vouloir influencer les autres, par le fait que eh bien, c'est avec l'expérience qu'on apprend, qu'avant vous n'aviez peut-être pas autant travaillé sur vous-même, vous n'étiez peut-être pas capable d'être aussi indépendant et vous n'étiez peut-être pas capable de voir certains de vos défauts et de vos manières d'aimer qui n'étaient pas totalement naturelles ou qui n'étaient pas totalement sincères ou qui n'étaient pas les meilleures, et aujourd'hui vous êtes capable de le faire. Donc au lieu de rester sur vos erreurs du passé, concentrez-vous sur ce que vous êtes maintenant capable de changer. C'est un mois qui va vous faire bouger émotionnellement, où le changement va se faire en douceur, dans cet espoir de faire en être quelque chose de mieux. Si vous êtes déjà en train de le travailler, si vous savez déjà sur quelle partie de vous devez vous concentrer, est-ce que c'est le fait de vous maintenir dans des émotions négatives quand vous pourriez plus vite faire repasser les choses en positif? Est-ce que c'est le fait de ne pas exprimer ce que vous ressentez? Est-ce que c'est être dans l'attente d'une réaction de l'autre? Voilà, si vous savez déjà sur quoi vous travaillez, vous allez pouvoir le modifier ce mois-ci. Si vous avez besoin encore de le trouver que vous ne savez pas, les énergies vont vous amener à le faire.
D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin d'une consultation pour ce problème-là ou pour tout autre domaine de développement personnel ou de questions sur vous et votre vie que vous voulez aborder, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook de la carte aux étoiles. Vous avez les liens sous la vidéo en description et je vous répondrai bien entendu avec plaisir. Alors, je vous tire une dernière petite carte d'affirmation pour voir un petit peu quel est le message général pour vous. La petite conclusion pour vous les béliers pour ce mois d'avril. Et qu'est-ce qu'on a? Le jardin intérieur. On a bien cette idée d'introspection et de chercher ce qui nous plaît et l'amour en nous plutôt qu'à l'extérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devant l'espace de ma sérénité. Donc on a bien aussi cette idée avec cet amour qu'il faut lâcher, qu'au plus on va être en accord avec soi-même, au plus on va pouvoir attirer d'amour, on va pouvoir en vivre et même les messages positifs, on va pouvoir les faire passer et être un miroir positif plus facilement et attirer à nous des gens qui veulent bien de ce miroir-là quand on va être en accord avec nous-mêmes et qu'on va plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit à l'extérieur. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Donc voilà, les béliers, on se concentre sur soi, sur notre façon d'aimer, de donner le meilleur de soi-même et les choses pourront évoluer. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, plein de bel amour inconditionnel. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.